Ok les gars, nouvelle vidéo. Alors, on rentre tout de suite clairement dans le vif du sujet. Comme vous le savez, depuis quelques temps, quand on parle d'Adidas, on pense tout de suite nouvelle technologie, semelles, confort, tout ce genre de trucs là. Dans cette vidéo, on va comparer, comme tu peux le voir là, j'ai une paire de Alpha Edge 4D, donc une semelle 4D, la toute nouvelle technologie de semelle d'Adidas, et une paire d'Ultra Boost dans un état déplorable. C'est une épave, hein, clairement, c'est ouf, c'est horrible. Une paire d'Ultra Boost, forcément, il y a une semelle Boost, et c'est un petit peu la technologie de semelle emblématique d'Adidas depuis quelques années, parce que ça a fait ses preuves en termes de confort, etc. On va un petit peu, si tu veux, dans cette vidéo, comparer les deux technologies au niveau du design, du confort, peut-être un peu du prix aussi, parce qu'il y a des choses à dire. J'en profite pour vous dire que j'aurais pu être avec Tommy pour cette vidéo, mais en fait, son avis, je m'en bats les couilles, donc je la fais seul. Voilà. Donc, par contre, le vôtre, il m'intéresse énormément, dites-le dans les commentaires, tout ça. Pour pouvoir comparer, en fait, les deux semelles, il va falloir savoir comment est fait, parce que le Boost, je pense que maintenant, voilà, tout le monde sait à peu près d'où ça vient, tout ça. Il y a énormément de vidéos, d'articles, etc. Mais la 4D, ça reste un nouveau truc, donc c'est quand même très particulier, surtout que la semelle a un design hyper spécial, et du coup, il y a un procédé de fabrication qui est assez particulier, avec des matières assez particulières, etc. Et pour ça, je vais pas l'expliquer moi-même, parce que je saurais pas vous l'expliquer correctement. Par contre, on va aller regarder la review que Tonton Gibbs avait fait sur la Alpha Edge 4D, sur exactement cette paire-là, où dedans, il explique très bien, je trouve, comment est fabriquée cette semelle, en fait, tout simplement, le procédé, etc. Donc voilà, on va aller checker ça, et on revient juste après. Donc, on va se remater ça ensemble, au moins on apprend ensemble, on s'instruit, voilà, on est ensemble. Car on va enfin pouvoir parler de la 4D. Donc la 4D, c'est cette midsole là dans le colorway ash green. Voilà, cette midsole magique. Voilà, c'est vraiment magique. Donc cette semelle, c'est une impression 3D, mais pas seulement. C'est pas seulement une impression 3D. C'est un mode de fabrication complexe à réaliser. D'ailleurs, c'est une entreprise nommée Carbon, située en Californie, dans la Silicon Valley. Ça je savais pas, tu vois. Alors d'habitude, les marques, ils arrivent toujours avec des nouvelles technologies révolutionnaires, des trucs de ouf, tout ça, mais au final, ça change pas grand-chose. C'est vrai. On est dans autre chose. C'est un vrai nouveau truc. C'est une vraie innovation. Les 4D sont fabriqués grâce à la synthèse numérique de la lumière. Il s'agit d'une projection numérique de la lumière. Optique perméable à l'oxygène et résine liquide programmable pour générer un produit polymère durable et de haute performance. Donc souplesse, légèreté, confort pour les athlètes. Évidemment, c'est incroyable. Et en même temps, j'ai envie de dire... Bon. Là, on en sait un petit peu plus du coup sur le process de fabrication, d'où ça vient, etc. On va pouvoir retourner à nos moutons, comme on dit, voilà. C'est reparti. Donc, après cet effet incroyable, avec un faux raccord en plus, parce que la séquence n'a pas été tournée au moment où je tourne cette vidéo, forcément, voilà. C'est le ghetto, comme on dit, hein. Vraiment c'est la street there ici. Donc on va comparer tout de suite les deux paires. Déjà avant de les comparer, on va parler rapidement de l'Alpha Edge 4D, ce que j'en pense. Je trouve que c'est une bête de paire, je trouve qu'elle est très stylée, assez simple visuellement, mais déjà la semelle ça rajoute un truc de ouf avec cette couleur un peu vert assez clair, vert pomme, tu vois, je trouve ça trop lourd. Ça apporte un vrai contraste à la paire. Après t'as toutes les espèces de coutures un peu grises sur le upper, 3 bandes Adidas sur la lanière en cuir sur la languette là, la bande noire derrière qui est très cool aussi. En fait c'est vraiment une bête de paire. J'ai chopé cette paire pour moins de 300 €, faut savoir, je l'ai acheté en gros sur StockX. Il y a quelques temps en gros ils offraient les frais de douane si tu veux. Le principe c'est que t'achètes ta paire, tu payes tes frais de port de 15 € pour la France, donc déjà c'est pas donné. Et en plus de ça, quand tu recevais ta paire, tu payais en plus 30% du prix de la paire. Et c'est assez chiant en fait, c'est le seum, tu vois. Avec la douane offerte, elle m'est revenue à 240 € si tu veux, c'est trop cool. Je l'ai payé moins cher que le prix de base. Neuve, pas de problème, la paire est bien là, tu vois. On va comparer les deux technologies de semelle, la 4D et le Boost. Il va y avoir en premier lieu le design, parce que c'est on va dire le premier critère, la première chose que tu vois, tac, c'est le design, tu vois, comment elle apparaît devant tes yeux. Forcément, il faut qu'on compare le design. Ensuite, il y aura le confort, qui est pour moi le critère le plus important. Il y aura le prix aussi, parce que forcément, les nouvelles technologies, ça a un prix. Et il y aura aussi au niveau de l'accessibilité, comment est-ce qu'on peut se les procurer, etc. Parce qu'il y a quelques petits trucs intéressants à dire. Donc, niveau design, ça va être très simple. La 4D, pour moi, elle bouffe clairement le Boost. Déjà, c'est stylé, mais en fait, comme c'est nouveau, tu vois, on n'avait jamais vu des semelles designées comme ça avant, cette espèce de toile d'araignée comme ça, cette couleur, en fait tout le design de la paire, il est très particulier, très stylé selon moi, ça c'est une question de goût. En fait c'est un nouveau design, clairement, c'est pas une semelle tac plate habituelle. Alors que le Boost, je la tiens du bout des doigts parce qu'elle est vraiment dégueulasse la paire. En soi c'est une semelle blanche, bon c'est un peu texturé comme si c'était du polystyrène, mais globalement ça reste une semelle blanche basique, on va dire. Alors que la 4D, clairement tout de suite t'es attiré, enfin tu regardes ça, il y a plein de détails, c'est un truc de ouf, alors que le Boost... Donc voilà, niveau design déjà pour moi,
la 4D c'est au-dessus, clairement, il n'y a rien d'autre à dire. C'est que mes goûts, hein, évidemment. Mais voilà, en tout cas, niveau design, la 4D remporte le match. Ensuite, on est sur le confort, et c'est là où le match va un petit peu se corser, tu as compris. Pour moi, le confort des deux semelles, c'est clairement la Ultra Boost qui gagne, enfin la Ultra Boost, la semelle Boost en général. Pour moi, c'est plus confortable que la 4D. La 4D, je l'ai portée quelques temps, enfin quelques heures, tout ça, j'ai un peu essayé de marcher et tout avec. En fait, c'est pas comme on pourrait penser, un truc mou, etc., aussi confort que le Boost. Le Boost, c'est une semelle qui est vachement molle et tout, t'as l'impression d'être sur un nuage en fait. Et la 4D, pas du tout, ça reste quand même assez dur, c'est confortable, tu vois, je dis pas, tac, tu saignes des pieds. Mais voilà, c'est un petit peu moins mou que le Boost en tout cas. Et c'est pour ça que moi, au niveau du confort, vu que j'en fais exactement la même utilisation, c'est-à-dire marcher avec, parce que je porte pas ça pour courir, je porte juste en lifestyle, tu vois. Le Boost est clairement plus confortable, il est mieux pour marcher longtemps, je pense. Après, niveau prix, ça c'est le point qui fâche un petit peu. Je pense que la 4D, pour le moment, c'est cher, mais il y a une raison que ça le soit. Ça vient de sortir, il faut rentabiliser tout ça. Et je pense que plus on va avancer, et moins ce sera cher en fait. Plus le prix va baisser petit à petit, je dis pas que ça va tomber à 100 €, tu vois, ça serait cool, hein, mais ça m'étonnerait fortement. Actuellement, bah, voilà, c'est 300-350 minimum en retail, c'est cher, hein, c'est comme ça, mais voilà, c'est une nouvelle technologie, c'est assez révolutionnaire, c'est assez particulier. Je pense que ça vaut son prix, ça le vaudrait encore plus forcément si c'était moins cher, hein, t'as compris, ce serait plus préférable. Alors que le Boost, en fait, au niveau du prix de ce que vaut vraiment le Boost, en fait, on sait pas vraiment où se placer. Parce que par exemple, tu as les Ultra Boost à 180, tu vas avoir des paires avec du boost, genre les Boost Your Wear Pharrell Williams à 250 €. Tu vas avoir des paires avec du boost, genre les Iniki autour des, je crois c'est 120 €. Donc en fait, t'as plein de gammes de prix différentes pour ces technologies de semelle là en boost. Je pense pas que ce soit cher, c'est juste le tout en fait. La Ultra Boost, c'est vraiment le concentré de technologie d'Adidas autour du boost. T'as le Prime Knit, etc. Après les Nike, c'est un petit peu plus bas de gamme, on va dire. Après t'as des paires encore plus haut de gamme, encore plus chères. Ça vaut son prix, tu vois, forcément. Il y a une sacrée recherche, c'est très très confortable, c'est ouf. Niveau prix, le boost va l'emporter sur la 4D parce que certes, il y a des paires avec du boost qui sont très chères, genre certaines Easy, les Easy 700 par exemple, 300 € c'est cher, tu vois. Mais il y a aussi des paires avec du boost, les Nike, on aime ou on n'aime pas, mais c'est moins cher, tu vois, c'est 120 € retail, ça tombe tout le temps en promo à 70 €, automatiquement, c'est cool, le prix du boost dans ce cas-là, c'est stylé, tu vois. Au niveau du prix, je pense que le boost va clairement remporter la bagarre, en fait, hein, l'octogone, parce que voilà, ça reste plus accessible, en plus t'en trouves de partout, et c'est là où on va pouvoir passer au point suivant, c'est au niveau de l'accessibilité, où est-ce qu'on peut en acheter, etc. Pour le moment, la 4D, c'est pas disponible partout du tout, c'est dispo que dans certaines boutiques vraiment particulières, genre qui ont les comptes consortium chez Adidas, où t'as vraiment des paires assez limitées, parce que la 4D c'est assez limité pour le moment. C'est de plus en plus accessible, déjà entre les toutes premières qui étaient sorties et celle-là, il y a eu un grand pas qui a été fait, genre les toutes premières c'était une galère monstrueuse, la preuve elle cote dans les 1000-2000 €, alors que celle-ci, voilà, j'ai pu l'acheter under retail sur StockX, mais ça reste quand même assez limité, tu vois, c'est limité dans le stock et limité dans les endroits où c'est vendu. Alors que le Boost, je pense que maintenant, tu peux en acheter partout, absolument partout. Tu vas à Courir, Foot Locker, tu vas dans une boutique vraiment spécialisée, tu vas n'importe où dans une boutique qui vend des baskets, tu peux acheter une paire en boost, tu vois. Donc voilà, niveau accessibilité aussi, en fait, le boost va clairement bouffer la 4D pour le moment. Donc voilà, pour cette petite comparaison de la 4D et du boost, ça me fait mal au cœur de dire que la Ultra Boost, elle remporte le match, parce que j'adore la technologie de semelle 4D, j'adore le design, je trouve ça extrêmement stylé. Après, il faut être objectif, par rapport aux critères que j'ai donnés, c'est-à-dire design, confort, prix, le boost est au-dessus, tu vois, parce que même s'il est moins cool en design, il est mieux en confort et en prix, donc forcément 2 contre 1, victoire du boost. Dites-moi vous dans les commentaires, pour vous, laquelle remporte le match, parce que je sais pas trop me décider en fait. Objectivement, le boost remporte le match, subjectivement, je sais pas trop, tu vois, j'hésite de ouf, je sais pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires votre avis sur la 4D, sur le boost, sur cet octogone des technologies de semelle. N'oubliez pas que dimanche qui arrive le 12, il y aura le Sneakers Event à Paris. Venez nombreux, ça va être incroyable. On a balancé un concours sur Instagram à venir participer, forcément pour ceux qui seront présents à l'event. Pour les autres, il y aura d'autres concours très bientôt, vous inquiétez pas. Je dis ça alors qu'on a absolument rien de prévu, mais vas-y, on va devoir le faire du coup. N'oubliez pas comme d'hab de liker, commenter, vous abonner à la chaîne, activer la cloche, tout ça, on est ensemble.